Alors, la deuxième étape dans votre cadre, c'est l'installation de la protection. OK? Maintenant. Daniel, es-tu capable de baisser un peu ta caméra ou bien c'est parce que tu n'es pas capable? Non, je ne suis pas capable de. La caméra, ça, je ne suis pas capable. Là. Il y a un problème avec ça. Là, que, OK. Mais est-ce que vous avez mon PowerPoint? Oui, là? on le voit. OK. Alors, on va fonctionner avec ça. Vous pouvez éteindre l'autre, vous me voyez juste de toupette, là. Alors, on est à cette étape-là, l'installation de la protection. Maintenant, la raison pourquoi on est en train de faire ça, c'est parce que, en général, quand on demande un rendez-vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est difficile et qui a besoin d'être traité, puis c'est pas facile à traiter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas se détruire, mais on veut se protéger, puis on veut s'assurer que la rencontre va être finalement aidante. Maintenant, j'ai ici une analogie qui était faite pour la vie d'Église, mais je trouve que, étant donné que le couple, c'est la vie d'Église en miniature, je pense que c'est vraiment utile d'avoir cette analogie-là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu veux avoir un mariage en santé, ce qui va faire que l'arbre est en santé, ça va être qu'est-ce qu'il y a dans le sol. C'est-à-dire, si le sol est riche, l'arbre va être en santé. Si le sol est pauvre, ça va l'affecter. Donc, il y a 4 éléments qui doivent être présents dans le sol pour que l'arbre soit en santé. Et la raison pourquoi tu veux avoir ces 4 éléments-là, en tout cas, tu veux les nourrir, c'est que quand tu vas entrer dans ton cadre, ça va faire une différence énorme. Le premier, c'est le bonheur. Bon, ça semble assez évident, là, on va se dire ça. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que le bonheur dans la Bible, il est présenté d'une façon particulière. Regardez ce qui est écrit dans Nombres chapitre 6, quand c'est Aaron qui doit donner la bénédiction à Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça arrive très souvent dans les psaumes ou dans d'autres textes de la parole de Dieu où cette question de faire luire la face sur moi, tourner sa face vers toi, c'est quelque chose qui est très, très commun. Et pour l'illustrer, okay, pour comprendre ce qui se passe avec le bonheur, c'est que quand on rencontre quelqu'un, quand on arrive à l'église, on rencontre quelqu'un, avec la COVID, c'est pas moins évident, là, mais quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la main, on le regarde dans les yeux, et on dit « Je suis content de t'avoir. » OK? Ça dure 4-5 secondes, mais il y a un message qui se passe quand je fais ça. OK? C'est-à-dire que je suis en train de lire « Est-ce que tu es bien? Et est-ce que tu es bien avec moi? Est-ce que tu es heureux de me rencontrer? » Nous lisons la figure de quelqu'un, les yeux et la face. J'avais 60 ans. Un jour, j'étais dans une situation de relation d'aide avec une jeune fille. Elle avait à peu près 20 ans. Et moi, non, elle avait 30 ans. Et je l'avais mariée. Elle était comme ma fille. Elle n'avait pas de père. Elle était comme ma fille.
Et elle passait un temps de détresse énorme à ce moment-là, quand je l'ai rencontrée. Et je lui ai dit, comment est-ce que je pourrais te communiquer que je t'aime? Comment est-ce que je pourrais te dire ça? Comment est-ce que je pourrais que ça passe? Et elle m'a regardé dans les yeux. Et en fait, elle m'a appris que quand on regarde dans les yeux, on remplit l'autre d'affection. Peut-être que j'aurais dû apprendre ça bien avant. Là. Ça faisait 40 ans que je t'ai marié. Mais c'est là que je l'ai appris, qu'est-ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que de regarder l'autre dans les yeux nourrissait le bonheur de la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la vie de tous les jours, comme couple, de se regarder dans les yeux, de communiquer par mon expression faciale que je t'aime, va nourrir le sol de mon arbre. Et ce qu'on peut voir, par exemple, dans Jean 15, ça dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est cette notion, quand on parle de bonheur, c'est cette notion d'être heureux ensemble et de vivre ensemble la joie de notre rencontre. Le deuxième élément, excusez, le deuxième élément, c'est la relation. Ça, je me suis un petit peu creusé la tête parce que il y a beaucoup de contenu dans cette idée de relation-là. On est tellement habitué d'entendre le mot, une relation, c'est bien important, qu'à force de l'entendre, on a presque banalisé le mot. Mais la relation, l'idée de la relation dans la Bible et avec Dieu, on le voit dans Jean 17. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Et c'est cette idée, dans la relation, c'est cette idée, non seulement que je veux être avec toi, mais il y a la notion de bienveillance. Le mot hébreu, c'est Ezed. On le retrouve 245 fois dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et il est traduit des fois par bienveillance, des fois par bonté, des fois par amour. Dans le Nouveau Testament, il est traduit par agapé. Mais comme souvent ça arrive avec les mots d'une langue à l'autre, quelquefois, tu changes de langue, puis le contenu du mot, il n'y a pas assez de contenu dedans. Et quand Paul a utilisé le mot agapé, pour le remplir du mot Ezed de l'hébreu, il a écrit 1 Corinthiens 13. Vous connaissez très bien ce passage-là, n'est-ce pas? L'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour n'est pas ceci, l'amour n'est pas cela, etc. Il est obligé de remplir le mot agapé d'un paquet de sens que le mot Ezed dans l'hébreu est là. Autrement dit, quand je suis avec toi, ma chérie, je veux totalement ton bien et je veux totalement ton bonheur, que quand nous sommes en présence, je suis préoccupé par te donner. C'est ça que le mot relation, j'essaie de le remplir du sens que j'essaie de vous communiquer, là. Mais c'est cette idée. Donc, le troisième mot, c'est le mot identité. L'identité,
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Entrailles de miséricorde, c'est le mot relation qu'on avait tout à l'heure. Les élus de Dieu, alors, quand nous sommes en train d'être ensemble, nous sommes invités à nous conformer à notre identité qui est d'être un enfant de Dieu. Dans certains couples, ça va tellement mal, c'est tellement difficile que si on demande au couple de s'investir dans son couple, ça va les décourager. Ils ont perdu l'espoir. Alors, une des manières d'aider le couple à commencer à s'investir, c'est que ne le fais pas pour ton conjoint. Fais-le parce que tu es un enfant de Dieu et que tu veux te conformer à ce que Dieu pense. Et que tu veux te conformer à ce que Dieu veut que tu sois. Donc, au lieu d'essayer d'améliorer ta relation de couple pour laquelle tu n'as plus d'espoir, tu peux encore améliorer ta relation avec Dieu. Et évidemment, ça va avoir une répercussion sur le troisième ingrédient. Le quatrième ingrédient, alors j'ai dit, ce sont des éléments qui vont aider pour la santé du mariage. Donc, je dois continuellement, un peu comme quand on met de l'engrais, je dois continuellement mettre de l'engrais dans la terre. Et ce sont les 4 éléments d'engrais. Le quatrième, c'est l'authenticité. L'authenticité, on l'a perdu à la chute, n'est-ce pas? L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. On est dans Genèse 2. Mais dans Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et au Genèse 3:10, ça dit qu'il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Alors, il y a 2 émotions ici qu'on retrouve, la honte et la peur. Quand nous voulons développer l'authenticité dans notre couple, on devra faire face à la honte, c'est-à-dire que je devrais être capable d'exprimer ce que je suis en sachant que l'autre va continuer de m'aimer. OK? Donc, je vais te dire quelque chose pour lequel j'ai honte, mais si je veux être vrai avec toi, je dois le dire. Je vais te dire quelque chose pour lequel j'ai peur, mais si je veux être honnête avec toi, je devrais le dire. Donc, je ne peux pas te cacher ces 2 émotions-là qui sont très fortes dans ma vie. OK? Et ça fait que si je n'arrive pas à être suffisamment authentique dans mon couple, l'autre est en train d'aimer quelqu'un que je connais. Je suis en train d'aimer quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je ne te connais pas, tu ne m'as pas dit qui tu es réellement. OK? Donc, ces 4 ingrédients-là vont enrichir notre sol, ils vont enrichir notre mariage et ça va me permettre d'entrer dans le cadre de dialogue avec beaucoup plus de sérénité. Donc, on entre dans le cadre de l'installation de protection. La première chose, c'est qu'on va prier l'un pour l'autre. Alors, moi, je prie pour toi, toi, tu pries pour moi. Et le but, évidemment, c'est de faire appel à Dieu pour qu'il nous soutienne et qu'il nous aide. Et j'ai envie de dire, ça serait vraiment bien si
on peut prier les yeux ouverts en regardant les yeux de l'autre. Je te regarde et je prie Dieu pour toi. Okay? Donc, ça communique beaucoup d'informations en même temps. Donc, je prie pour l'autre. Le deuxième élément, je veux nommer le sujet. Alors, évidemment, le point, c'est de recevoir la permission. On l'a nommé, le sujet, déjà dans la prise de rendez-vous, mais là, on le renomme parce que je veux avoir ton accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi de parler de ce sujet-là? Le troisième élément, j'aimerais installer ma protection et je veux t'inviter à mettre la tienne. Dans ce qu'on est en train de communiquer à l'autre, c'est je ne veux pas te blesser, là. Je veux te parler et mon idée n'est pas de te détruire. Mon idée n'est pas de te blesser. Mon idée n'est pas de briser quelque chose. Mon idée, je dois parler, c'est nécessaire, mais en même temps, il est possible qu'on puisse se protéger. Moi, dans mon cas, avec ma femme, elle, quand je lui demandais d'installer sa protection, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me disait, j'ai une plaque de fer de 2 pouces d'épais en avant de moi et j'ai juste une petite fenêtre à travers laquelle je te regarde. C'est comme ça que je me protège de toi. OK? Moi, j'avais beau essayer de me mettre une image de quelque chose, une armure, que je ne savais rien qui marchait. Je ne me sentais pas que c'était nécessaire que je me protège, je vous dis honnêtement. C'est pas que je ne me sentais pas en danger, mais je ne voyais pas dans mon imagination qu'est-ce que je pourrais mettre qui me protège. Mais elle, ça l'aidait. En passant, c'est ce que je vous dis là, j'ai les permissions. Là. OK? Donc, de sa part, je veux dire. Donc, je vais installer ma protection. Et la quatrième, peux-tu me voir comme un enfant blessé? Bon. La raison, vous allez voir un peu plus loin pourquoi est-ce qu'on on parle de peux-tu me voir comme un enfant blessé? Parce que la personne qui demande ça, c'est l'émetteur. L'émetteur, c'est celle-là qui va parler et c'est celle-là qui va s'explorer. OK? Donc, elle est responsable de s'explorer et elle va devoir, vous allez voir un peu plus tard, elle devra s'explorer en quoi elle a été blessée. OK? Donc, on met la table, on va dire ça comme ça. On met la table en ce que je dis à l'autre, je vais parler à un niveau où je serai très vulnérable. Et je serai vraiment en danger. L'autre va confirmer, oui, je peux te voir comme un enfant blessé. Donc, il y a toujours cette va-et-vient-là entre les deux. Je nomme le sujet, oui, je suis d'accord. J'aimerais installer ma protection, oui. Moi aussi, j'ai mis ma protection. Est-ce que tu peux me voir comme un enfant blessé? Oui, je peux te voir comme un enfant blessé. Okay? Donc, on a installé la protection. Donc, ça, c'est les 4 éléments. Oui. Chercher, c'est quoi qu'on doit chercher l'émetteur? On doit chercher qu'est-ce qui nous a blessé. Alors, si la question. OK. La question que j'ai ici, c'est qu'est-ce que l'émetteur doit chercher? OK. Alors, si vous regardez dans votre cadre, là, un peu plus bas, vous allez voir, il y a deux niveaux.
mais il y en a un qui s'appelle l'exploration. OK? Là, ça va être, là, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez chercher, mais en réalité, ça se trouve être le modèle des fruits et des racines des deux arbres. OK? Qu'on n'a pas vu dans le cadre des coupes, mais c'est le modèle avec lequel on va travailler au niveau des coupes. Alors, on n'est pas là. Je vous installe le cadre. Et la raison pourquoi je vous installe le cadre, c'est que puisqu'on est deux, OK, et deux amateurs, si je dirais ça comme ça, pour s'aider. Alors, puisqu'on est deux amateurs, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer qu'on se protège. Ce que j'observe actuellement, souvent, dans les cadres, quand les couples essaient de résoudre le problème, c'est qu'ils commencent la discussion, on tombe dans l'argumentation ou on tombe dans la justification. C'est un de ces deux pièges-là dans lesquels on tombe. Soit on argumente, ben non, c'est pas comme ça, tu comprends pas, puis là, on commence à argumenter, ou on se justifie. Ouais, mais c'est pas de ma faute, moi là, c'est parce que puis on se justifie. Dans les deux cas, on va pas nulle part avec ça. Alors, ce qui devrait être fait, on devra s'explorer. Mais alors, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas m'explorer si je suis en danger. Parce que je suis en train de... L'exploration, ça veut dire que je suis en terrain inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Je ne sais pas. Alors, si je ne suis pas capable de prendre un risque, OK? Ma femme, elle aime beaucoup peindre avec des tableaux, avec peinture d'huile, peinture acrylique. Elle ne le fait pas souvent, mais elle aime ça. Et si je veux lui faire plaisir, quand on est ensemble, je vais aller sur YouTube puis je vais lui mettre Bob Ross, par exemple, ou quelqu'un comme ça. Et puis on va regarder ça ensemble. OK? Oui, c'est très apaisant, en effet. C'est tranquille au bout, là. OK? Alors, il peinture, là, puis... ça me choque parce que ça a l'air tellement facile. Et franchement, tu sais, il fait quelque chose de vraiment beau. Maintenant, si moi, je veux apprendre à peinturer, puis que tu ne me donnes pas la permission de manquer mon coup en faisant la toile, j'ai pas de possibilité d'apprendre. Je ne peux pas prendre un pinceau puis réussir tout de suite un beau paysage. C'est impossible, ça, oublier ça. Ça ne marche pas. OK? Mais quand on est en train de travailler dans notre vie à nous et on est en train de s'explorer, si je n'ai pas la permission de chercher quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que je cherche, ben je ne pourrai pas trouver. Parce qu'on tâtonne. On tâtonne. Donc, c'est la raison pourquoi je veux installer le cadre du dialogue au départ pour limiter les interventions qui vont être nuisibles à l'exploration, pour encadrer l'impulsivité et s'empêcher de se blesser mutuellement. OK? Évidemment, si c'est tellement intense dans ta vie et qu'à chaque fois que tu veux faire le cadre du dialogue et ça part en guerre, je te dirais, aller chercher de l'aide individuellement avant pour baisser la pression parce que vous n'arriverez pas à faire quelque chose ensemble. Il faut absolument que vous ayez au moins un peu de maîtrise de soi pour arriver à le faire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question au niveau de l'exploration. Un peu plus tard, on va chercher. Okay? Là, je fais juste mettre la technique pour dire comment on va mettre les affaires ensemble pour se protéger. Après ça, on va parler de qu'est-ce qu'on cherche.
Ça va? Moi, la protection, ça ne me dit pas grand-chose. Ça te dit pas grand-chose? Tu ne te sens pas en danger? Quand tu es avec ta femme, tu ne te sens pas en danger? Ben, des fois, oui. Oui, OK. Alors, des fois, quand je suis avec ma femme. Ça dépend de ses réactions. Oui. Mais l'idée, c'est que si vous avez expérimenté d'essayer de régler un conflit sans un cadre, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça va sauter, ça va-tu sauter cette affaire-là ou non? OK? Si à chaque fois que j'ai essayé, j'étais dans un doute, je ne sais pas si ça va sauter ou non, j'ai besoin d'un cadre pour que ça soit prévisible. Donc, tout à coup, c'est prévisible. Je sais qu'est-ce que tu vas faire, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je sais où tu t'en vas, puis moi, je sais où je m'en vais. Là, c'est très prévisible. Donc, on ne marchera pas sur des œufs, là. On s'est entendu sur une manière de faire. C'est les limites. Pardon? C'est les limites. C'est des limites. C'est pour ça qu'on. Les limites, c'est que je connais, je peux m'en jusqu'à là. Oui, c'est Je ça. ne peux pas aller jusqu'à là. Non, c'est ça. Là, je sais que ça ne marche pas. Voilà. Là, je dépose pas. Voilà. Et le cadre dit, ta limite, le cadre dit, quand tu entres en dialogue, voici ce que tu dois faire, et ce que tu dois faire, c'est à l'intérieur de ça. Au moment où je sors de ça, là, les règles du jeu, ils ne se tiennent plus. OK? Alors, la conversation doit être prévisible. Je dirais, dans notre cas à nous, je parle pour moi et ma femme, la prise de décision et l'installation de la protection, après quelques mois, on ne l'utilisait plus. Parce que le cadre était bien implanté. On savait qu'est-ce qu'on faisait, on savait pourquoi on le faisait et on connaissait les règles du jeu. Il y a une chose qui n'est pas écrite dans le cadre, là, c'est qu'à n'importe quel temps, en cours de route de l'opération, tu peux arrêter puis dire « OK, moi j'arrête là. J'ai le droit d'arrêter. » Je peux dire « OK, je vais faire une pause, donne-moi 10 minutes, là, je vais respirer un peu par le nez, puis après ça, je t'en viens. » On peut faire ça. Maintenant, si j'arrête, surtout si j'arrête, on s'entend que ça ne veut pas dire on n'en reparlera pas. Ça veut juste dire on va en reparler, mais plus tard. C'est pas négociable, il faut parler. Il faut aller parler de ça. Donc, c'est pas parce que un des deux a dit stop que ça s'arrête là. Nous, comme couple, les 2 premiers mois, là, quelquefois, c'était même les 6 premiers mois, c'était tellement intense que quelquefois, la rencontre durait 10 minutes parce que on avait trop de rage d'accumuler, moi et elle. Mais on savait que la semaine d'après, on serait encore ensemble, sauf que ce que ça faisait, c'était que, dans notre cas, à nous, la relation et l'identité étaient très fortes dans notre couple. C'est-à-dire que c'était impensable de briser la relation. Et nous étions toutes les deux très clairs qu'on était invités à obéir à Dieu. La crainte de Dieu était tellement grande que je savais quelle décision elle prendrait. Puis elle savait quelle décision je prendrais. OK? Donc, ça a vraiment aidé beaucoup dans notre couple. Mais même si la conversation avait duré seulement 10 minutes, ce qui se passait, c'est que pendant la semaine, le Saint-Esprit faisait son travail. Et c'était fou ce qui arrivait quand on arrivait aux prochaines fois. Hein, il y avait quelque chose de complètement changé dans notre cas.
Et c'était formidable. Donc, c'est pas parce que la conversation s'est arrêtée que le Saint-Esprit a arrêté, lui. Il continue. OK? Dans notre vie personnelle. Donc, on va aller vers le partage. J'ai introduit un élément dans le partage. C'est-à-dire que c'est encore un temps de partage de 4 minutes, OK? Mais une fois que vous aurez tous partagé, et ça, je parle surtout pour les nouveaux, là, j'ai dit qu'il ne faut pas conseiller, il ne faut pas commenter, il ne faut pas enseigner, il faut seulement faire des reflets. Alors, vous devez vous évaluer vous-même, vous dites, oui, j'ai eu une tendance à conseiller, ou j'ai eu envie de te rassurer, ou juste évalue ta réaction. Normalement, l'idéal, c'est qu'on ne commande pas, on n'enseigne pas, on ne rassure pas celui ou celle avec qui on a partagé dans cette rencontre ou pendant la semaine. En fait, jamais. Si vous voulez parler de ce qui est arrivé dans le partage, vous allez parler de votre situation émotionnelle. Voici comment j'ai vécu ça, moi. Voici ce que ça a résonné. Justement, ça m'a fait penser à. Donc, ça, tu peux parler de toi, ça, c'est pas un problème, mais tu ne peux pas. Ça, c'est l'objet de toute une autre formation. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais là, vous devez y aller par la foi. Puis de croire que c'est vraiment important de ne pas faire ça. OK? Alors, voilà. Donc, vous avez trois options. OK? Vous allez partager ce que vous vivez. C'est une possibilité. Vous allez parler de l'enseignement qui a résonné dans ta vie, dans ce que vous avez entendu ce soir. Et peut-être en quoi votre conjoint est-il blessé? Est-ce que tu connais la blessure de ton conjoint? Ou qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui, dans sa vie, a été une blessure? La formation a été plus courte que d'habitude parce que le prochain bloc était plus long. Fait que je ne pouvais pas mettre les 2 blocs en même temps. Ça aurait été trop long. Donc, j'ai décidé que je raccourcirais pour cette fois-ci. Et puis, la prochaine fois, on aura le bloc de la situation présente. Mais pour le moment, ce serait intéressant pour vous de prendre un de ces éléments-là.